Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons parler de Noël. Nous sommes en octobre et savais-tu que c'est le moment parfait pour commencer son organisation pour Noël? Et avant d'aller plus loin, je voulais juste faire un petit disclaimer. C'est complètement ok de ne pas vouloir entendre parler de Noël avant décembre, de ne pas vouloir décorer, de ne pas vouloir s'organiser, de ne pas vouloir entendre parler de sapins, de guirlandes, etc. Mais en même temps, c'est complètement ok de vouloir être dans l'esprit de Noël dès octobre, dès septembre, dès août, si c'est ce qui vous fait plaisir. Parce qu'à la fin de la journée, en fait, que chacun fasse ce qui lui fait plaisir. Et en fait, ce n'est pas correct, en fait, de critiquer, de juger, de parler mal aux gens qui font des choses différemment que nous. Donc, si tu es là, tu regardes cette vidéo et que tu es en train de te dire « Oh là là, on parle déjà de Noël, nanana, je ne veux pas. » Honnêtement, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Il faut tout simplement quitter la vidéo et aller regarder un autre contenu. Mais si, comme moi, tu aimes Noël et tu veux t'organiser un peu plus tôt pour pouvoir mieux profiter de cette fête de Noël, alors cette vidéo, c'est pour toi. Pourquoi je dis que s'organiser en octobre, c'est le bon moment pour réussir ces fêtes de Noël? Simplement parce que, premièrement, lorsqu'on commence à s'organiser assez tôt, on évite vraiment le surménage et le burn-out. Donc, moi, j'ai déjà vu des personnes, et même je l'ai déjà vécu en fait. Donc, c'est le 23 décembre qu'on court encore dans les magasins pour trouver un cadeau ou qu'on court dans les magasins pour trouver un sapin. Je sais qu'il y a une amie qui regarde cette vidéo d'ailleurs et qui m'a appelé, je crois le 23 décembre, qui me demandait: Esther, où tu as acheté ton sapin? Je suis à l'Action, nanana, nanana, il n'y a pas, où est-ce que je peux acheter un sapin, etc., etc. Et c'est pour éviter ça parce que le 23, enfin la semaine d'avant Noël, il y a du monde dans les magasins et honnêtement, moi c'est quelque chose que je ne veux pas revivre en fait. Je préfère être chez moi, j'ai déjà tout et je suis tranquille, je peux mieux profiter de cette fête-là. Donc le premier avantage en fait de commencer à s'organiser maintenant, c'est d'éviter le burn-out. Le deuxième avantage de commencer à s'organiser maintenant en octobre, c'est tout simplement de pouvoir trouver tout ce qu'on veut en magasin. Nous sommes en France et c'est vrai que c'est très différent des États-Unis où ils ont beaucoup de magasins de décoration et où ils font vraiment un grand tapage pour Noël. Donc, peu importe où tu vas, tu peux toujours trouver la déco qui te plaît. Les magasins font à peu près les mêmes choses. Donc, franchement, tu as vraiment beaucoup de choix. Ici, en France, on n'a pas cette même grâce-là. On n'a pas cette même chance. Pour nous autres, on a quoi? 3 ou 4 magasins qui proposent vraiment de la vraie déco de Noël. Donc, je vais citer par exemple Action, Stocomanie, B&M. Et parfois dans les grandes enseignes comme Leclerc, Auchan, etc. Mais on sait tous que voilà, c'est pas forcément beaucoup de produits, c'est pas forcément des grands rayons ou tout un magasin en fait qui est vraiment uniquement dédié à Noël. Donc pour nous autres, il y a beaucoup de demandes et parfois peu de produits. Donc franchement, s'organiser à partir d'octobre en fait, c'est justement avoir en fait l'opportunité de choisir tout ce qu'on veut en rayon. Ça m'est arrivé par exemple l'année dernière, j'avais vu des choses en septembre et je m'étais dit ah non, là pour l'instant je fais que ma déco d'automne, etc., donc je vais revenir dans 2 mois et je vais acheter ça. Donc en septembre je ne l'ai pas acheté, en octobre je ne l'ai pas acheté, en novembre lorsque je me suis dit allez je suis prête pour Noël, je suis partie en magasin et en fait il n'y avait rien de ce que je voulais et j'avoue que j'ai eu très mal. Et je me suis dit, c'est vraiment important de commencer un peu plus tôt ces courses. Quitte à acheter un produit ici, un vêtement là, un truc ici, mieux vaut commencer plus tôt. Comme ça, on sait que en octobre, on a déjà tout ce dont on a besoin, notamment pour la déco. Même pour les vêtements, on sait qu'on a déjà ce qu'il faut en fait. Donc franchement, voilà cet avantage. Et le troisième avantage en fait que j'ai remarqué quand on fait ces courses un peu plus tôt, quand on s'organise vraiment en amont, c'est de simplement pouvoir profiter un peu plus de la fête de Noël et ne pas toujours être dans les courses, ne pas toujours être dans vraiment cette ébullition, etc. En tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est bien de faire des courses, c'est bien de décorer, c'est bien de faire toutes ces choses-là, mais c'est meilleur aussi d'être présent. Pour nous qui avons des enfants, d'être présents avec nos enfants. Pour nous qui sommes mariés, d'être présents avec le mari, pouvoir faire des activités et pas juste être dans le faire, dans les courses, dans les tâches, etc. Donc, le faire en amont nous accorde un peu ce temps parce que finalement, Noël nous appelle
à nous poser un peu, nous appelle aux retrouvailles, nous appelle à la communion et il ne faut pas qu'on passe à côté parce qu'on n'a pas pu s'organiser autrement. Donc dans la suite de la vidéo, en fait, je vais partager avec toi mes conseils vraiment personnalisés pour vivre un Noël vraiment magique. Dans chaque point que je vais évoquer, je vais vraiment te détailler par exemple où est-ce que j'achète telle ou telle chose, comment je m'organise pour ça, comment je gère mon budget, etc. etc. Donc je t'invite vraiment à prendre une feuille et un stylo, ça devrait t'intéresser, ça devrait vraiment t'être utile et puis c'est parti. Au cours des 3 à 4 dernières années où vraiment j'ai eu ma famille, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, etc. et où du coup j'ai commencé à prendre la fête de Noël un peu plus au sérieux, un peu plus à cœur, j'ai identifié 5 domaines selon moi d'organisation pour tout ce qui concerne la fête de Noël. Donc le premier domaine c'est la déco, ensuite on a les cadeaux, après on a les tenues, donc les vêtements, qu'est-ce qu'on va porter, etc. Le repas, donc le fameux repas du réveillon. Et enfin, on a les expériences. Donc, je vais te détailler chaque partie et je vais te dire comment je m'organise et comment te donner quelques astuces qui pourront t'aider. Alors, le premier domaine d'organisation, c'est la déco. Et pour moi, en fait, c'est finalement le plus grand point. Bon, ça, c'est propre à moi. C'est finalement le point le plus important parce que je me dis que, en fait, décorer sa maison, c'est ce qui va apporter la touche de féerie à Noël, en fait. Quand on a ce sapin, quand on a ces lumières, etc., c'est ce qui nous aide vraiment à vraiment vivre Noël, en fait, avec les paillettes dans les yeux, etc. Première question, où acheter sa déco de Noël? Pour moi, le magasin qui vient en première position, c'est Action. Déjà, c'est varié, mais aussi c'est des choses quand même de un peu plus stylé. Voilà, je pense que je vais dire ça comme ça. C'est un peu stylé et ça me fait beaucoup penser en fait à ce que je vois dans les vidéos des Américaines que je suis sur YouTube lorsqu'elles décorent pour Noël. Donc pour moi, Action, c'est le premier magasin. Ça vient en tête de liste, sachant que à Action, c'est vraiment moins cher comparé aux autres magasins. Le deuxième magasin que je peux vous conseiller pour votre déco, c'est B&M. B&M, avant c'était Babou. Je ne sais pas s'il y en a dans toute la France, mais en tout cas B&M, pour moi, ils ont des décos aussi très américaines, vraiment très stylées aussi. Après, au niveau des prix, c'est un peu au-dessus de Action, mais voilà, c'est vraiment des trucs très jolis, comme on dit high-end, que vous pouvez trouver, des trucs vraiment de très bonne qualité aussi et vraiment stylés. Donc, pour moi déjà, les deux, Action et B&M, normalement quand vous y allez, vous trouvez vraiment des choses vraiment intéressantes. Après, il y a Maison du Monde. Donc moi j'achète des trucs à Maison du Monde, mais en général, c'est pas forcément beaucoup de choses parce que Maison du Monde, les prix sont quand même un peu élevés. En tout cas, pour mon budget, les prix sont un peu élevés. Donc, j'y vais pas vraiment pour prendre plein de choses. Les choses que j'achète à Maison du Monde et que j'ai vraiment aimé, c'est tout ce qui est branches, par exemple, des branches de baies rouges pour la déco, ou des branches dorées, etc. Donc, c'est vraiment le genre de choses, en fait, que je prends à Maison du Monde et c'est de très bonne qualité. Et ce genre de choses-là, ça coûte pas vraiment cher. Donc, pourquoi pas. Donc, si je dois vous donner mon top 3, je dirais Action, B&M, Maison du Monde. Après aussi en grande surface, vous pouvez trouver aussi des choses intéressantes. Et si on doit choisir parmi tous les magasins de grande surface, je dirais Leclerc. Parce que eux quand même, ils ont un grand rayon avec beaucoup de sapins, beaucoup de petits bibelots, beaucoup de trucs. Et je sais que l'année dernière par exemple, ils rangeaient par couleur. Donc en fonction du Noël que tu veux. Donc il y avait un rayon uniquement pour le rouge, un rayon pour le doré, un rayon pour le argenté, etc. etc. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc ils ont vraiment des petites choses vraiment très intéressantes qu'on peut utiliser pour la déco. Après, il y a Auchan, mais bon, Auchan, j'y vais pas trop parce que ce que j'ai vu là-bas ne m'a pas forcément plu. Mais si c'est Auchan que vous avez, n'hésitez pas à y aller en fait. Et justement, pour la déco, ce que je conseille aussi, c'est de faire un repérage. C'est-à-dire que allez en magasin, surtout si vous avez une voiture, franchement pour vous ça doit être beaucoup plus facile. Dites-vous, allez, on est, je sais pas moi, on est samedi, je vais faire le tour des magasins, je ne vais pas acheter, je vais juste regarder en fait
ce qu'il y a. Je regarde, donc vous pouvez aller à Action, vous tournez juste, ah ok, je vois, il y a ça, etc. Ce que moi j'ai fait les autres années, c'est que je prenais des photos avec les prix de ce que je voulais. Donc je prenais, ah ça m'intéresse, je prends une photo, etc. etc. Et voilà, je faisais mon petit repérage. Avec Action, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a une appli mobile. Donc j'allais sur l'appli et je mettais en favori les choses qui m'intéressaient. Et quand j'ai fait mon repérage dans plusieurs magasins, en fonction du style que je veux, je me dis, bon, ça finalement, ça va passer, ça va pas passer, etc. Et à la fin, je faisais un petit calcul. Je me disais, ok, ça c'est quand vraiment tu as un budget un peu serré. Si tu n'as pas de budget, tu n'as pas besoin de faire le calcul. Tu te dis, c'est ça je veux, bah tu prends. Mais voilà, quand tu as un budget serré, je faisais mon calcul. Je disais, ok, voilà, c'est ça que je veux, c'est ces 10 articles que je veux. Je calcule, ok, ça me fait 60 €. D'accord, je sais que Action c'est 60 €. Et je vais avec mes 60 € et je prends ce que je veux prendre. Donc c'est important de faire du repérage déjà pour ne pas acheter tout et n'importe quoi. Parce que finalement tu peux te dire je veux un Noël tout blanc. Et tu vas en magasin alors que tu es allé en magasin justement et tu as pris du rouge, tu as pris du vert, tu as pris du bleu, etc. Et à la fin tu as des produits que tu n'aimes pas. Donc c'est bien de se dire je veux tel style de déco, ou alors je vais dans les magasins, je prends tout ce qui me plaît et je m'assois et je réfléchis. Et c'est pour ça mon troisième conseil, en tout cas dans cette partie là, c'est vraiment de s'inspirer. Allez sur Pinterest, allez sur Instagram, allez sur TikTok, même sur YouTube, regardez mes vidéos aussi. Voilà, et choisissez ce qui vous plaît en termes de déco. Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est le tout blanc que je veux? Donc, on appelle ça Winter Wonderland. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est un Noël traditionnel? Est-ce que c'est un Noël traditionnel mais un peu écossais? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un Noël glamour que je veux? Etc. Quand vous choisissez, maintenant, après avoir fait votre repérage, vous pouvez dire, ok, ce produit-là, ça ne va pas passer pour moi, celui-là plutôt, etc. Donc, vraiment, c'est important de ne pas tout de suite se ruer dans les magasins et de prendre tout ce qu'il y a, parce qu'on va dépenser beaucoup et puis après, on se retrouve avec des choses qu'on n'aime pas forcément. Et un dernier conseil, franchement, de ce qui concerne la déco, faites ce qui vous plaît. Ne faites pas juste en fonction de ce que votre influenceuse préférée a fait. Peut-être qu'elle aime le blanc, elle aime quand il y a du blanc uniquement dans sa maison, mais vous aimez le rouge et c'est ok d'aimer le rouge. Peut-être vous voulez un Noël tout rose et c'est ok d'aimer le rose en fait, de vouloir un Noël tout rose avec le sapin rose, etc. Faites ce qui vous plaît sans vous dire que c'est pas assez stylé, c'est pas assez ceci, nanana. Faites ce qui vous plaît parce que finalement c'est Noël quoi. On veut être heureux en fonction de nous-mêmes, nos propres critères et de nos valeurs. Le deuxième domaine d'organisation, ce sont les cadeaux. Alors surtout pour nous qui avons des enfants, c'est le domaine à ne pas négliger du tout. Après aussi, il y a les cadeaux qu'on donne au mari, à la femme, aux parents, aux grands-parents, aux nièces, aux neveux. En tout cas, nous ici, dans notre petite famille, on se limite aux cadeaux qu'on se donne en tant que mari et femme et en tant que parents. Les cadeaux qu'on donne à nos enfants. Par exemple, cette année, en tout cas, j'envisage de donner 2 cadeaux à des personnes extérieures, mais voilà. Il y a une multitude d'endroits où vous pouvez acheter vos cadeaux. Sachant que en fonction de l'âge de la personne, en fonction des goûts de la personne, les cadeaux et les lieux vont varier. Dans tous les cas, faites juste une liste en fait. Faites une liste de ce que vous voulez offrir et à qui. Et surtout, n'hésitez pas à demander en fait à la personne ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. Parce que parfois, on achète un cadeau en fonction de nous et pas en fonction de ce que la personne peut aimer. Moi, je sais que je demande toujours à mes enfants, qu'est-ce que vous voulez que le Père Noël vous envoie. Et dans tout ce qu'ils vont me dire, parce qu'ils vont citer plein de choses, dans tout ce qu'ils vont me dire, en fait, je vais toujours identifier 1 ou 2 trucs. Je sais que par exemple, ok, ça, quand même au cours de l'année, il a beaucoup parlé de tel ou tel objet, il a beaucoup parlé au cours de l'année de telle ou telle chose, donc ça, il n'y a pas de souci, je peux lui prendre ça. Ok, donc c'est vraiment en fonction des goûts. Je sais que pour tout ce qui est high-tech, les jeux vidéo, ce genre de trucs là, honnêtement, moi je vous conseille d'aller à la Fnac parce que c'est vraiment un bon magasin. Très reconnu et puis voilà, au moins vous savez qu'il n'y aura pas de problème de livraison, il n'y aura pas de problème de produits égarés, etc. Vous allez à la Fnac, normalement il y a la Fnac partout en France, donc vous allez à la Fnac, vous prenez ce que vous avez à prendre. Et voilà, après pour les jeux vidéo spécifiquement, bon je ne m'y connais pas du tout, mais je sais qu'il y a Micromania, il y a plein de magasins de niche en fait pour ce genre de choses là. Après pour les enfants, donc je vais parler pour moi, pour les choses que je maîtrise. En tout cas, nous on achète les cadeaux de nos enfants en grande surface et on le fait depuis des années et honnêtement ça fonctionne.
Quand je dis en grande surface, Leclerc, Auchan. Là, normalement, je pense qu'à partir de début novembre, ils vont commencer à mettre vraiment les rayons pour les cadeaux. Mais en tout cas, on achète en grande surface et ça se passe super bien. Donc, c'est pas... Il y a autant les marques que les jouets sans marque, donc, ou des marques distributeurs. Donc, il y a tous les prix et pour moi, ça va. Vous pouvez aller aussi sur Amazon si vous pensez que c'est mieux ou c'est moins cher. Mais en général, c'est le même prix. J'ai déjà comparé, mais j'ai vu que Leclerc et Amazon, c'était la même chose. S'il y a un truc, par exemple, que je ne trouve pas en grande surface, oui, là, je peux aller sur Amazon. Mais franchement, moi, j'aime bien quand je vais prendre mes trucs en magasin et que je reviens parce que voilà, j'aime faire les courses de Noël. Peut-être c'est pour ça. Mais j'ai des copines qui, elles, préfèrent commander en ligne. Si vous voulez le faire, faites-le maintenant. Et voilà. Après aussi, n'oubliez pas qu'il y a le Black Friday et que je pense que c'est quoi? C'est fin novembre? C'est fin novembre, si vous voulez attendre jusque-là pour acheter vos cadeaux avec des prix, surtout quand c'est des trucs vraiment high-tech, etc. Vous voulez acheter des cadeaux avec des prix réduits, etc. Vous pouvez attendre jusque-là. Après, si vous voulez vous organiser maintenant, franchement, dès que vous voyez que les magasins ont commencé à mettre les jouets, les rayons jouets, etc., c'est le moment d'y aller. Et aussi, la petite astuce que nous on fait, en fait, si vos enfants comme les nôtres sont intéressés par le volume, le fait qu'il y ait beaucoup de paquets sous le sapin, nous on a trouvé une astuce, c'est que en fait quand on a le budget des cadeaux, en fait, on prend une partie et on va à Action. Parce que Action, on a de bons jouets pour des petits prix. Quand je dis petits prix, des 5 euros, des 10 euros. Des choses qu'on ne peut pas forcément trouver dans les magasins autres, en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend plein de petits jouets. Et quand je dis petit, pas forcément en termes de taille, mais en termes de prix, voilà. On prend les petits jouets et ça fait que chacun en a plein, en fait. Et je mets tout dans une grande poche. Et voilà, et donc ils sont émerveillés. Ils se disent, oh, le Père Noël a envoyé plein de cadeaux, etc. Donc ça donne l'illusion qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Pourtant, à la fin, ça ne nous a pas coûté grand-chose, en fait. Donc ça, c'est vraiment une astuce si vos enfants aiment le nombre, en fait. Et que, du coup... La moitié de l'argent, vous pouvez prendre maintenant pour acheter un cadeau vraiment peut-être un peu plus cher. Peut-être c'est des jeux vidéo, peut-être c'est, comment on va dire ça, peut-être que c'est un vélo ou une trottinette, etc. Mais vous avez les petits cadeaux qui vont faire comprendre à l'enfant que voilà, il y a beaucoup de choses. Après, voilà, si vous voulez être... Si vous êtes plutôt minimaliste, etc., que vous ne voulez pas, vous pouvez acheter 4 cadeaux, mais franchement, c'est chacun qui fait selon ce qu'il veut. Moi, je sais que mes enfants, ils aiment beaucoup voir les cadeaux autour du sapin. Et moi aussi, j'aime ça d'ailleurs. Même si après, je me plais qu'il y a trop de choses, mais j'aime beaucoup ça. Et puis voilà. Alors, en fonction de la famille et des goûts, en fait, certains font un repas le 24, donc le réveillon, le 24 au soir, d'autres le 25, etc. Nous, ici, en général, on fait le repas le 24 parce que ça fait vraiment... ça fait glamour, ça fait chic, c'est le soir, je peux mettre les lumières, les bougies, etc. C'est stylé et quand les enfants vont se coucher, ils savent que le lendemain, il y aura les cadeaux, etc. Donc, nous, on fait un repas, un réveillon, du coup, le 24 au soir et le 25 matin, en fait, soit je fais un vrai petit déjeuner de Noël et puis on mange les restes de la veille, en fait, parce que je cuisine vraiment beaucoup pour... Je cuisine vraiment beaucoup pour le réveillon. Donc déjà, en fonction de vos jours, en fait, il faut vraiment que vous ayez un menu arrêté. Il faut que vous ayez un menu que vous allez rédiger, que vous avez écrit en fait. Pas juste quelque chose qui est dans la tête, simplement parce que parfois on oublie. Ce qui est dans ta tête là, il faut considérer que ça va continuer à te hanter et à te harceler jusqu'à ce que tu puisses le mettre à exécution. Alors que quand tu l'écris sur papier, tu libères en fait quelque chose de ta tête. Je parle, en tout cas ma chaîne ici, je m'adresse beaucoup aux femmes. Donc c'est pour vraiment limiter votre charge mentale. Écrivez. Écrivez sur un bout de papier, sur un cahier, sur quelque chose, ce que vous voulez manger comme menu. Et en général, en fait, pour Noël, on parle de la dinde. Donc de la dinde de Noël. Ou alors le chapon. Et aussi pour certains, le gigot d'agneau. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on préfère le gigot, c'est meilleur. On préfère l'agneau. Et parfois, on met aussi de la dinde, pourquoi pas. Mais ça dépend. Ça dépend du nombre d'invités, etc. Mais je sais que les 2 dernières années, c'était gigot et dinde. Et franchement, c'est passé crème. Et puis voilà, on peut le manger le lendemain. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, moi, je vous conseille d'aller sur Pinterest et de voir quels sont les
quels sont les menus en fait qu'il y a à l'inspiration. Quand vous tapez juste menu de Noël, vous allez voir plein de gens vont vous montrer des recettes. Vous pouvez rester dans des classiques ou vous pouvez faire quelque chose de complètement qui sort de l'ordinaire, quelque chose de différent, etc. Mais dans tous les cas, écrivez votre menu et en fonction de ce menu, établissez une liste de courses. Il y a des choses que vous pourrez acheter, que vous ne pourrez acheter que dans la semaine de Noël. Par exemple, je sais pas moi, le foie gras, mieux vaut le prendre frais, quoi. C'est-à-dire, on le prend quand 2 ou 3 jours, je sais qu'on le prend, je pense, 3 jours à peu près avant le réveillon. Mais il y a des choses que vous pouvez acheter vraiment en avance, comme la boisson. C'est des choses, on te dit, ça dure, voilà quoi. S'il y a la date date limite de consommation, je crois. Date limite de consommation, parfois c'est un an, etc. Donc vous pouvez acheter vos boissons un peu plus tôt. Mais dans tous les cas, là en octobre, ce serait pas mal de commencer déjà à vous poser la question et à vous demander en fait, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on veut manger, qu'est-ce que je veux préparer, qu'est-ce que je peux faire. Si c'est vous-même qui faites à manger, je vous conseille franchement de prendre quelque chose qui est un peu simple à faire et qui ne va pas vous demander vraiment trop d'efforts et à la fin de la journée, vous êtes tellement épuisé que vous ne pouvez pas profiter, vous ne pouvez même pas manger. Si c'est un traiteur, c'est différent. Vous n'avez qu'à choisir le menu que vous voulez et vous passez la commande en fait. Et en parlant de passer la commande, il y a certains produits justement que vous pouvez anticiper, même si ce n'est pas maintenant en octobre, et que c'est plutôt en décembre, mais il y a des produits que vous pouvez, il y a des commandes de produits que vous pouvez anticiper comme les bûches. Nous ici, dès que la boulangerie affiche en fait les dates de réservation et les différentes bûches qu'elles vont proposer, nous on passe déjà commande et ensuite on viendra chercher. Par exemple, je sais que l'année dernière on a cherché les bûches le 24 matin, on a pris les bûches le 24 matin. Quand on est arrivé, tout était déjà prêt, on a payé et on est parti. Tout simplement. Et l'avantage aussi de passer commande, c'est que tu sais exactement combien ça va coûter parce que ici, tu ne payes pas d'abord, tu commandes et c'est quand tu vas chercher que tu payes. Donc, on savait déjà, par exemple, qu'il fallait payer 30 € pour nos bûches. Donc, déjà, dans notre budget, c'est déjà écrit en fait 30 €. Au-delà des bûches, par exemple, il y a de la viande aussi que vous pouvez commander chez votre boucher. Lorsqu'il va déjà afficher justement qu'il commence à prendre des commandes pour la fête de fin d'année. Donc vous pouvez déjà appeler, prendre et réserver par exemple votre gigot ou votre dinde ou votre chapon, peu importe ce que c'est. Dans tous les cas, ce que vous devez faire maintenant, c'est déjà vous projeter et vous dire qu'est-ce que j'aimerais cuisiner, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et c'est ok de changer d'avis après, mais c'est juste que faut que au moins vous ayez une idée, que vous sachiez déjà que c'est telle viande que je veux, etc., etc. La boisson, vous savez que vous pouvez le prendre en avance, justement, comme j'ai dit, c'est des produits qui durent. Donc, si c'est du coca ou surtout si vous recevez beaucoup de gens, vous pouvez peut-être vous dire, ok, ça, je l'anticipe, en novembre, je vais le prendre, ou début décembre, peut-être qu'il y aura des promos, etc. Mais l'essentiel, c'est de vraiment avoir sa liste et que tout soit calé et qu'on sache que, ok, quand la période même, on va dire mi-novembre, fin novembre est là, moi je suis tranquille, je sais déjà qu'est-ce que je dois faire, je sais déjà où sont mes courses, je sais déjà quelle est ma liste, qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Et comme ça, on est moins stressé. Parlons maintenant des tenues. Alors, je sais que ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde fait. Tout le monde ne s'habille pas forcément de manière waouh ou coordonnée pour les fêtes. Mais je voulais quand même parler de ça parce que nous, dans notre famille, chaque Noël, en fait, on fait des photos en tenue coordonnée. Et voilà. Et je sais qu'une année, on était en bleu. Une autre, on était en rouge. Et cette année... voilà, on aura une autre couleur. Donc les tenues en fait pour moi c'est quelque chose de vraiment important parce que même si vous ne faites pas même de tenues coordonnées, pour moi Noël c'est la fête. Il faut être beau, il faut être bien habillé, il faut se mettre sur son 31, etc. Il faut être vraiment magnifique. Et voilà, pour moi c'est un point à noter en fait dans son organisation, notamment en ce qui concerne le budget. Alors donc j'identifie deux types de tenues. Donc on a les tenues de soirée ou même voilà, tenues de ville si on peut dire ça comme ça. Donc peut-être la longue robe si c'est ce que vous voulez porter, ou les chaussures ou le costume, peu importe. Donc ça c'est les tenues de ville. Et concernant ces tenues là, en fait vous avez vraiment tout un tas de magasins qui le font. Pour nous les femmes, on a Zara, on a H&M, on a Kiabi, on a vraiment plein de magasins. En tout cas, j'ai cité les trois parce que ce sont les trois où je fais mes courses.
Et pour celles qui préfèrent les choses en ligne, ben il y a Shein, bon c'est aussi le site, en tout cas le site numéro 1 où j'achète mes vêtements, c'est Shein, et après le reste. Et voilà, donc vous pouvez aller sur Shein tout simplement pour acheter vos tenues, ça il n'y a pas de problème en particulier. Après, le deuxième volet, après les tenues de ville, ce sont les pyjamas, parce que pour moi Noël c'est photo en pyjama aussi. Donc tout ce qui est pyjama, pour moi c'est essentiellement en ligne sur Shein. Ou alors si c'est pas Shein, c'est Primark, parce que Primark ils ont vraiment chaque année une bonne collection de pyjamas, mais attention, ils partent super vite. En tout cas les plus beaux partent super vite. Donc si vous voulez avoir des pyjamas avec les tailles pour tout le monde, c'est maintenant qu'il faut aller faire les courses en fait à Primark pour avoir vos pyjamas, sinon après ça sera trop tard. Je sais que Kiabi aussi fait des pyjamas, mais dans tous les cas écrivez ce que vous voulez. Si les photos que vous voulez faire cette année par exemple c'est du, je sais pas moi, du bleu et du doré, faites vos recherches, mettez des trucs en favoris, prenez des photos, faites des captures d'écran, montrez à votre mari est-ce que ça te plaît, les enfants, etc. Ben, faites la liste en fait de ce que vous voulez. Et surtout en fait, ce n'est pas parce que je dis ça que vous êtes obligé de porter des trucs à paillettes. Ça peut être tout simplement, allez, nous Noël on reste en pyjama et c'est tout ce qu'on veut faire. Et c'est ok. Nous, Noël, on aime porter, tous les Noëls, on aime porter, je sais pas moi, des chapeaux ou des trucs comme ça là. Nous, c'est ce qu'on aime, acheter ça en fait. Mais pour moi, c'est important de le marquer pour pas que le 23, on soit dans les magasins en train de chercher une robe à notre taille ou une chemise qui nous plaît, etc. etc. Donc, c'est bon d'anticiper. Surtout qu'en ligne, quand il y aura à partir de novembre, les livraisons, il y aura tellement de livraisons que parfois, ça peut prendre un peu de retard. Donc, c'est bon de commencer maintenant. Personnellement, je cherchais des robes d'une certaine couleur cette année sur Shein. Et il y a des robes que j'avais vues, j'avais mis dans mon panier en me disant, allez, je vais passer commande plus tard. Quand je suis repartie, il n'y avait plus rien. Donc, c'est vraiment important de déjà y penser et mieux encore de passer les commandes maintenant. Le dernier volet de cette organisation, c'est les expériences et parfois c'est ce qu'on oublie. Moi, je sais que les 2 dernières années, c'est vraiment ce qu'on a un peu négligé parce que j'étais tellement dans les courses, etc., à faire beaucoup de choses que finalement, je n'ai pas fait autant d'expériences que je voulais faire. Et c'est pourquoi justement, je commence mon organisation maintenant, je fais déjà mes listes maintenant afin que en décembre, je puisse être vraiment présente avec mon mari, avec mes enfants pour profiter de cette fête de fin d'année. Quand je parle d'expérience, je parle de qu'est-ce qu'on va faire en famille ou d'ailleurs si vous êtes seul, qu'est-ce que vous allez faire toute seule pour marquer le coup au-delà des tâches d'organisation. Donc ça peut être par exemple aller au marché de Noël, ça peut être faire un voyage, aller à Strasbourg parce qu'apparemment le marché de Noël de Strasbourg il est vraiment waouh, je crois que c'est Strasbourg je pense. En tout cas voilà, est-ce que je vais aller au marché de Noël, est-ce que je vais aller à la patinoire, est-ce que, etc. Mais aussi des choses simples qu'on peut faire dans le confort de sa maison, comme faire des biscuits avec ses enfants, comme organiser une fête de voisins, comme aller, je sais pas moi, faire comment on appelle ça, des loisirs créatifs avec ses enfants, etc. Par exemple, ça c'est quelque chose que je veux vraiment faire cette année. Par exemple, créer des petits dessins ou des petits sapins avec les garçons, des petites décos que l'on va mettre sur le sapin avec les garçons. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux implémenter cette année. Donc c'est ça les expériences en fait. Et justement, comme je vous le disais au début, le but en fait de cette organisation un peu plus tôt, c'est de pouvoir profiter vraiment de Noël en fait, de pouvoir profiter vraiment de nos proches, de nos parents, de nos amis, etc. Personnellement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup cette année parce que en mars, j'ai perdu ma maman et je veux vraiment pouvoir passer le plus de temps possible avec les personnes que j'aime, passer le plus de temps possible avec mes enfants, vraiment me noyer dans l'amour de mon mari, vraiment pouvoir faire des choses ensemble, qu'on puisse faire de la pâtisserie ensemble avec mon mari parce que c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment et je veux pouvoir passer du temps avec lui, pouvoir sortir. J'aimerais bien qu'on aille peut-être, je sais pas, au marché de Noël de Bordeaux, tous les deux avec mon mari pour un petit moment ensemble et mes enfants, comme j'ai dit, faire des loisirs créatifs avec eux, aller à la patinoire, faire des choses comme ça parce que j'ai ressenti ce besoin là. Quand les gens sont là, parfois on n'imagine pas, on néglige en fait leur présence, voilà. On n'imagine pas que bientôt ça sera fini, on n'imagine pas que peut-être que dans une semaine ils ne seront plus là. Donc vraiment n'oubliez pas que Noël c'est ça, l'amour, les retrouvailles, la paix. Et on n'oublie pas aussi que Noël pour nous chrétiens c'est surtout un rappel qu'il y a un sauveur qui est venu sur terre,
qui nous a sauvés. Donc aussi, on peut faire des activités autour de la foi, autour de Jésus. Ça peut être aller à l'église, ça peut être aller à la messe. Voilà, ça peut être faire un repas avec les frères et sœurs de l'église, vraiment les expériences. Et pour ça, j'ai remarqué que sur Pinterest, il y a vous pouvez taper par exemple activités pour Noël, et parfois il y en a qui ont des fiches qui vous montrent des fiches sur des choses que vous pouvez faire, et à chaque fois que vous faites quelque chose, vous barrez. Moi, je vais faire la mienne. Je pense que peut-être dans la vidéo suivante, je vais vous la partager. Mais voilà, donc je vais faire une petite liste là, et à chaque fois que je fais ce que j'aimerais faire comme activité, je barre, etc. Et ça va m'aider vraiment à vraiment pouvoir traquer mon activité, mon temps, pendant cette période de Noël, et aussi à tenir mes promesses en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté vraiment des réponses à tes questions. N'hésite pas à me poser aussi des questions si tu en as d'autres en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, cette vidéo marque le début de la saison du contenu de Noël et j'ai vraiment hâte. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos de Noël. Et on se dit à très 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 bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.